Enfant intérieur 1. Dans les leçons à venir, je vais partager avec vous comment pratiquer la connexion avec votre enfant intérieur. L'enfant intérieur fait partie de chacun de nous. Lorsque nous sommes capables de nous connecter à notre propre enfant intérieur, nous pouvons atteindre l'épanouissement personnel. De plus, lorsque nous pouvons nous connecter à l'enfant intérieur des autres, comme celui de nos parents ou de nos partenaires, nous pouvons créer des relations harmonieuses et heureuses. Par conséquent, c'est un outil très important. Qu'est-ce que l'enfant intérieur exactement ? Il fait référence aux parties de nous-mêmes qui, au cours de notre processus de croissance, n'ont pas été complètement transformées, guéries ou traitées. Il se compose principalement de deux parties, l'enfant blessé et l'enfant merveilleux, qui est plein de créativité et d'innocence. Le concept de l'enfant intérieur a été introduit pour la première fois par le psychologue Carl Jung, qu'il a appelé l'archétype de l'enfant divin. Jung était un érudit unique qui a découvert, à travers des études interculturelles, qu'il existe certains archétypes inconscients collectifs partagés entre différentes cultures, tels que les opposés de genre, les figures héroïques, et ainsi de suite. Dans divers mythes et histoires, il y a souvent des intrigues où un enfant sauve le village. Cela symbolise l'innocence et la créativité en nous. L'importance de reconnaître l'enfant intérieur réside dans sa capacité à nous connecter aux parties les plus sacrées et pures de nous-mêmes. Cependant, dans les discussions modernes sur l'enfant intérieur, il y a souvent trop d'accent mis sur la partie blessée, ce qui peut nous amener à rester piégés dans un récit de victime et incapables d'avancer. Par conséquent, lorsqu'on traite l'enfant intérieur, nous devons d'abord nous connecter au soi intérieur sacré pour éviter d'être submergés par la partie blessée. Maintenant, faisons un exercice simple, détendez-vous, asseyez-vous droit et fermez les yeux. Placez vos deux mains sur votre poitrine et ressentez votre soi intérieur sacré. Dites-vous, je suis béni. Je suis venu dans ce monde avec un but. Toute ma douleur est une expérience pour m'aider à grandir. Je ne suis pas ma douleur, et je ne suis pas mes expériences. Cet exercice de base nous aide à établir une connexion avec notre enfant intérieur, nous permettant de guérir et de transformer la partie blessée depuis la perspective du soi intérieur sacré. La sagesse de la vie réside dans la transformation des points de douleur en points de lumière, en utilisant le soi intérieur sacré pour embrasser et guérir l'enfant intérieur blessé. L'essence de la pratique de l'enfant intérieur est l'acceptation inconditionnelle de soi, la connexion avec le soi intérieur sacré, et son utilisation pour transformer et guérir les parties blessées. Cela nécessite notre détermination, pas seulement le désir de changer, mais une résolution intérieure profonde. Faisons un autre exercice de méditation simple, détendez-vous, asseyez-vous droit, fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Concentrez votre attention sur votre cœur et ressentez que vous êtes béni et aimé. Dites-vous, je suis en sécurité. Je mérite d'être aimé. Ma vie a de la valeur. Dans les prochaines leçons, nous approfondirons la manière de pratiquer la transformation de l'enfant intérieur. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde peut comprendre ce concept. Chacun de nous a un enfant intérieur, et lorsqu'on se connecte aux autres, nous devrions voir l'enfant intérieur derrière leur comportement. Pratiquez souvent ces exercices de respiration et dites-vous, je suis en sécurité. Je mérite d'être aimé. Ma vie a de la valeur. J'ai hâte d'explorer ce précieux voyage avec vous tous dans les prochaines leçons. Merci de votre attention, et à la prochaine fois. Enfant intérieur 2. Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième leçon sur l'enfant intérieur. Lors de la leçon précédente, j'ai expliqué le concept de base de l'enfant intérieur et comment commencer cette pratique. Dans cette leçon, je vais me concentrer sur quelques exercices essentiels liés à l'enfant intérieur. Ces actions sont cruciales dans toutes les pratiques spirituelles. Si vous ne les accomplissez pas, vous risquez de manquer de concentration et de vous déconcentrer, ce qui serait dommage. Il y a 3 actions particulièrement importantes. La première action est de fermer les yeux. Lors de toute transformation intérieure, qu'elle soit liée à l'enfant intérieur, à la famille d'origine ou à la projection de l'ombre, garder les yeux ouverts nous expose aux stimuli externes, comme la lumière ou les images des autres. Cela distrait notre esprit et nous empêche d'explorer notre moi intérieur. Toutes les pratiques spirituelles sont des transformations intérieures, sans lien avec les réalités externes. Il est donc essentiel de fermer les yeux pour se recentrer. Par exemple, lorsque nous travaillons avec l'enfant intérieur, nous faisons face à des événements du passé, parfois vieux de plusieurs décennies. Ces événements n'existent plus physiquement. Même si nous retournons dans les lieux de notre enfance, ils peuvent avoir changé ou disparu. Ces souvenirs vivent uniquement dans notre cœur, et c'est là que doit se produire la transformation. Ainsi, qu'il s'agisse d'un ex-mari, d'une ex-femme ou de parents, ils ne sont que des projections de notre esprit. Transformer les blessures de notre passé revient à transformer ces projections. Toutes nos expériences se produisent dans le moment présent. Peu importe ce que vous avez vécu, tout s'est déroulé dans l'instant présent.
Fermer les yeux permet de lâcher prise sur le monde extérieur et de se concentrer sur son monde intérieur. Le plus long voyage de la vie est celui qui mène de l'esprit vers le cœur, ici et maintenant. Développez l'habitude de fermer les yeux pour vous calmer, que ce soit dans un bus, en attendant quelqu'un ou même en mangeant. Cela améliore vos sens et vous aide à mieux ressentir vos émotions. C'est une habitude essentielle pour toute transformation. La deuxième action est de poser votre main sur votre poitrine. Ce geste agit comme une ancre pour le cœur, stabilisant vos émotions. Poser la main sur votre poitrine symbolise le respect pour votre cœur et votre subconscient. Ce geste vous rappelle de ne pas vivre sous le regard des autres. Ce qui compte, ce n'est pas comment les autres vous perçoivent, mais comment vous vous voyez vous-même. Développez l'habitude de vous connecter à votre moi intérieur et de prendre soin de vous. Beaucoup de douleurs proviennent du fait de vivre sous le regard des autres. Parfois, des mots entendus il y a des décennies continuent de nous blesser. N'est-ce pas dommage ? La sagesse de la vie réside dans la capacité à prendre soin de soi, à devenir son propre parent et à guérir son enfant intérieur blessé. Pour l'instant, concentrez-vous sur les fondamentaux, fermez les yeux, placez votre main sur votre poitrine et faites-en une habitude. Par exemple, lorsque je reçois un message qui pourrait me contrarier, je me rappelle immédiatement de revenir à mon moi intérieur. Sinon, mes émotions risquent d'être prises au piège. Je place ma main sur ma poitrine, ferme les yeux et me recentre sur mes besoins. C'est une excellente pratique. Essayez aussi l'exercice des mains supérieures et inférieures. Placez votre main droite sur votre poitrine et votre main gauche sur votre abdomen inférieur, sous le nombril. Cela vous aide à ressentir votre respiration et à vous concentrer sur le moment présent. Gardez également votre dos droit. Une posture droite influence positivement vos émotions, alors qu'un dos affaissé peut renforcer un sentiment de tristesse ou d'impuissance. Le corps et l'esprit sont interconnectés, alors utilisez votre posture pour améliorer votre bien-être. Troisièmement, pratiquez la distanciation des personnes et choses externes. C'est un exercice de visualisation. La visualisation ne signifie pas nécessairement voir des images, c'est avant tout un sentiment. Certaines personnes voient des choses clairement, comme un film, d'autres ne voient rien, et c'est tout à fait normal. L'essentiel est de se sentir connecté à la réalité présente, ici et maintenant, en utilisant votre cœur plutôt que vos yeux ou votre esprit. Je viens de partager 3 petits conseils. Tout d'abord, placez vos mains sur votre poitrine, puis fermez les yeux, et éloignez-les. Ces compétences de base vous conviennent-elles ? Ensuite, lors de la pratique des exercices, n'oubliez pas qu'il y a 3 situations dans lesquelles il n'est pas approprié de pratiquer. Premièrement, lorsque vous êtes émotionnellement agité. Il est impossible de pratiquer lorsque vous êtes dans un état émotionnel agité. Lorsque vous dites « je suis très en colère », commencez par faire des exercices de respiration. Si vous êtes très agité, il n'est pas nécessaire de parler, détendez-vous simplement, respirez profondément, inspirez profondément, expirez profondément. Il y a une technique de respiration profonde que j'aime beaucoup et que je pratique souvent moi-même. Fermez les yeux, respirez profondément, contemplez le grand amour de l'univers. Si vous avez une croyance religieuse, c'est très facile à faire, vous pouvez imaginer que Dieu est avec vous, que le Saint-Esprit est avec vous. Si vous pratiquez le bouddhisme, vous pouvez ressentir que tous les Bouddhas et Bodhisattvas sont avec vous. Si vous n'avez pas de croyance religieuse, vous pouvez imaginer la sainteté de l'univers, une valeur plus grande que vous-même, la vérité, la bonté et la beauté de l'univers. Cela peut être une prairie, le chat le plus adorable, votre chien préféré, tous représentent la sainteté de l'univers. Ressentez cet amour inconditionnel, non pas parce que je suis beau ou non. Les fleurs, les herbes et les arbres ne dépendent pas du passage des gens pour faire briller la lumière de la vie. Le soleil, peu importe le moment, illumine aussi bien les bonnes que les mauvaises personnes, c'est cela l'amour inconditionnel. L'univers nous offre un amour inconditionnel, alors essayez de vous y connecter davantage. Lorsque vous vous sentez inquiet, connectez-vous au grand amour de l'univers, puis faites de profondes respirations, et ensuite commencez toute pratique spirituelle. Deuxièmement, ne pratiquez pas immédiatement après un repas copieux. Car après avoir mangé, le sang se concentre dans le système digestif, ce qui peut vous faire ressentir une gêne. La pratique nécessite beaucoup d'énergie, après avoir mangé, promenez-vous pour vous détendre. En général, il est préférable d'attendre au moins une demi-heure, voire 1 heure après le repas avant de pratiquer pour obtenir de meilleurs résultats. Troisièmement, et c'est le plus important, si vous n'avez pas la détermination de changer, ces exercices ne seront d'aucune utilité. Vous sentirez qu'ils ne vous aident pas. Nous devons comprendre que le seul but de ces exercices est la transformation intérieure, pas de changer les autres. Ne pratiquez jamais dans le but que votre mari vous aime davantage, que votre femme vous aime plus, ou pour qu'il ne soit pas si agaçant, vous ne pouvez pas y parvenir. Le but de la pratique n'est pas de changer les autres, mais de vous changer vous-même.
Ce n'est pas parce qu'après avoir pratiqué, mon patron me traitera d'une certaine manière, ou que mon mari fera ceci ou cela, ce n'est pas comme ça. Même s'il est difficile, nous n'avons qu'à nous changer nous-mêmes, et nous verrons un autre aspect de lui. De plus, quelques petits conseils. Premièrement, certaines personnes ont besoin de mettre de la musique, surtout si vous n'êtes pas habitué, choisissez simplement la musique que vous aimez. Si vous découvrez que vous n'avez pas besoin de musique, vous pouvez pratiquer n'importe où et n'importe quand. D'autres personnes ont besoin de voir une croix ou une statue de Bouddha devant elles, vous pouvez choisir selon vos besoins, car chacun est unique. Grandissez à votre manière. Même lors de la visualisation de l'enfant intérieur, j'ai un conseil très important que nous expliquerons en détail dans la prochaine leçon. Si vous avez une carte mémoire, je vous encourage à visualiser votre cœur intérieur, une croix avec Dieu est en vous, l'amour de Dieu est dans votre cœur. Si vous pratiquez le bouddhisme, vous pouvez voir un lotus dans votre cœur, avec votre enfant intérieur, tout petit, debout sur le lotus en train de danser, ou vous pouvez visualiser la lumière infinie du Bouddha enveloppant l'enfant intérieur. Ce sont des visualisations très puissantes et fortes. Cela signifie se connecter à votre intériorité sacrée selon votre contexte, car différentes personnes ont des représentations différentes de leur intériorité sacrée. Que diriez-vous d'utiliser cette dernière minute pour faire un simple exercice de relaxation et de respiration ? Laissez votre corps se détendre complètement, souvenez-vous où placez vos mains, prenez l'habitude de ce geste, au moins une main sur la poitrine. Ensuite, il vous suffit de faire de profondes respirations, lentement et profondément. Fermez les yeux, éloignez toutes les images qui apparaissent en ce moment, laissez-les apparaître et disparaître sans vous y accrocher. Rappelez-vous que le principe de la pleine conscience est de ne pas critiquer, étiqueter ou juger toute sensation du moment présent. Permettez-leur d'apparaître, continuez à vous détendre, puis connectez-vous à votre intériorité la plus sacrée. Vous ressentez que votre enfant intérieur danse joyeusement, avec la lumière de Dieu, une lumière infinie, une force de vérité, de bonté et de beauté plus grande que vous qui vous entoure et vous embrasse. Vous vous sentez très aimé. Vous souvenez-vous des 3 phrases que j'ai mentionnées lors de la dernière leçon ? Je suis en sécurité, je suis digne d'être aimé, ma vie a beaucoup de valeur. Cet exercice de l'enfant intérieur est une sorte de travail préparatoire. Enfant intérieur 3. Bienvenue à la 3e leçon sur l'enfant intérieur. Lors des 2 premières leçons, nous avons discuté de quelques concepts de base et du travail préparatoire. Dans cette leçon, nous allons commencer par la première étape du processus de transformation en 4 étapes pour l'enfant intérieur, nommées les émotions. Lors de la pratique des exercices de l'enfant intérieur, il est crucial de se rappeler que nous ne cherchons pas à transformer l'événement lui-même, mais plutôt notre réaction émotionnelle à celui-ci. Cette distinction est très importante, sinon, nous risquons de concentrer notre attention sur le fait de blâmer les autres, en disant par exemple « Pourquoi as-tu fait cela ? Maman, pourquoi étais-tu comme ça ? Patron, vous êtes terrible. » Cela ne fera que nous rendre plus en colère, et nous pourrions même nous sentir encore plus blessés après la pratique. Par conséquent, l'objectif n'est pas de transformer l'autre personne ou l'événement, mais de transformer les blessures émotionnelles que nous avons subies à cause de cet événement. L'enfant intérieur ne fait pas nécessairement référence à une version plus jeune de nous-mêmes, c'est une métaphore. Cela pourrait être vous-même à 3, 13, 23 ou même 53 ans. Le concept de l'enfant intérieur transcende le temps et l'espace, il symbolise les blessures que nous avons subies à un âge particulier. La première étape du processus en 4 étapes est de nommer les émotions. Ici, émotion fait référence aux sentiments que nous éprouvons face à certains événements, tels que la tristesse, l'impuissance, la peur, la culpabilité, l'autoculpabilisation, la honte, l'infériorité, la colère, ou même la joie, l'émotion, ou l'excitation. Nous devons nous familiariser avec ce vocabulaire émotionnel, car les émotions sont l'énergie de la vie, elles sont de l'énergie en mouvement. En réfléchissant à des expériences passées, détendez-vous, asseyez-vous droit, fermez les yeux et prenez de la distance par rapport à l'événement. Par exemple, rappelez-vous une expérience blessante lorsque vous aviez 7 ou 17 ans. Rappelez-vous, ne nommez pas immédiatement les émotions, sinon, vous pourriez tomber dans une expression émotionnelle plutôt que dans une transformation. Voici 3 techniques importantes. Premièrement, ancrez-vous et connectez-vous au moment présent. Sentez vos pieds comme s'ils étaient les racines d'un arbre profondément enraciné dans le sol, ressentant le soutien de la terre. Cette énergie vous aide à vous sentir en sécurité lorsque vous nommez vos émotions. Deuxièmement, visualisez la lumière de l'univers. Prenons la lumière blanche comme exemple, imaginez-la entrant par le sommet de votre tête, traversant tout votre corps et purifiant votre énergie. Différentes couleurs de lumière représentent différentes énergies, vous pouvez donc choisir la couleur que vous préférez. Troisièmement, lorsque vous nommez vos émotions, commencez par les mots « je reconnais » au lieu de blâmer les autres. Placez vos mains sur votre poitrine, rappelez-vous un événement que vous voulez aborder,
prenez de la distance et exprimez calmement vos émotions. Par exemple, je reconnais que j'ai ressenti de la peur et de la culpabilité à ce moment-là. L'essence de cette pratique est d'embrasser vos émotions et d'en assumer la responsabilité au lieu de transférer cette responsabilité sur les autres. Faites-en une habitude quotidienne, qu'il s'agisse d'une pratique complète ou d'une version simplifiée. Lorsque vous pourrez faire cela chaque jour, vous serez capable de coexister paisiblement avec vos émotions et de devenir votre propre meilleur ami. Ceci conclut la première étape du processus de transformation en 4 étapes pour l'enfant intérieur, nommé les émotions. Dans la prochaine leçon, nous explorerons la deuxième étape. Merci sincèrement pour votre participation. Enfant intérieur 4. Bonjour à tous, bienvenue à la 4e leçon sur l'enfant intérieur. Aujourd'hui, nous allons discuter de la deuxième étape dans la transformation de l'enfant intérieur. Dans la dernière leçon, nous avons parlé de la première étape, nommée les émotions. L'étape de cette leçon est très importante, prendre ses responsabilités. Que signifie prendre ses responsabilités ? Dans ce monde, il n'y a que 3 types de choses, mes affaires, les affaires des autres, et les affaires du ciel. La douleur dans la vie provient souvent du fait que nous négligeons nos propres affaires tout en essayant de gérer les affaires des autres ou même celles du ciel, en portant les responsabilités des autres ou du ciel. En jouant au sauveur, comme une poule mère qui aide constamment les autres, on finit par se sentir complètement épuisé. Lorsqu'on travaille avec l'enfant intérieur, après avoir nommé les émotions, on peut ressentir de la culpabilité et de la tristesse, qui peuvent devenir accablantes. Cela est particulièrement vrai lorsque nous faisons face aux torts que nous avons commis, en particulier lorsque nous avons blessé les autres, comme mentir, frapper, tromper ou trahir. Si vous avez fait ces choses, certaines personnes peuvent sombrer dans une profonde culpabilité, un auto-blâme et une tristesse en travaillant avec leur enfant intérieur, ressentant de plus en plus de douleur au fur et à mesure. Par conséquent, il est crucial de distinguer clairement les responsabilités. Le résultat de toute interaction entre 2 personnes n'est jamais créé par une seule personne. Il y a un dicton en anglais, « It takes two to tango », ce qui signifie qu'une seule main ne peut pas applaudir, les événements sont co-créés par les 2 parties. Ainsi, nous devons différencier les responsabilités. Même dans des situations comme des disputes, des conflits, des divorces ou des trahisons, l'autre partie a sa responsabilité, et moi j'ai la mienne. Certaines responsabilités peuvent même ne pas appartenir à l'une ou l'autre des parties, mais être influencées par l'environnement ou des circonstances plus larges. Il est donc essentiel de distinguer entre mes affaires, les affaires des autres et les affaires du ciel, plutôt que d'assumer toutes les responsabilités. À l'inverse, même si quelqu'un m'a blessé, cela vaut la peine de me demander si j'ai aussi une part de responsabilité. Prendre ses responsabilités signifie assumer la responsabilité de ce que je dois porter. Vous pourriez dire, j'avais seulement 3 ans à l'époque, j'ai été intimidé, blessé, battu, ou pire, violé. Quelle responsabilité pourrais-je avoir ? Un garçon ou une fille de 3 ans n'a certainement pas à prendre la responsabilité d'avoir été blessé par ses parents ou des étrangers. Mais si vous avez maintenant 30, 40 ou même 50 ans et que vous vivez toujours dans cette douleur et cette culpabilité, alors je dois vous demander, en ce moment, qui est responsable des sentiments de douleur que vous portez depuis ces 30 années ? Qui continue de se dire « Je suis misérable, je ne suis pas aimé » ? Qui continue de dire aux autres « J'ai eu une enfance si terrible » ? Qui rejoue cette histoire de victime chaque jour ? Qui est le seul réalisateur de cette histoire de victime ? La réponse, bien sûr, c'est vous. À part vous, qui d'autre est le réalisateur de cette histoire ? Par conséquent, prendre ses responsabilités ne signifie pas porter le poids du monde, mais assumer ses propres émotions et sa vie. À l'époque, vous aviez peut-être seulement 2 ou 3 ans et étiez abandonné, ce qui n'était pas de votre responsabilité. Mais il vaut la peine de prendre la responsabilité des décennies que vous avez passées dans cette douleur, en utilisant inconsciemment cette identité de victime pour vous dire à quel point vous êtes misérable et en refusant de prendre vos responsabilités. Parfois, en vous disputant avec un partenaire ou un ami, vous pourriez dire « Sais-tu à quel point j'étais malheureux enfant ? Tu as tellement de chance !» Transformez votre douleur en une arme pour chercher de la reconnaissance ou même en faire une partie de votre identité. L'ego est une chose très mystérieuse, complexe et parfois rusée. L'ego peut se tenir sur n'importe quel terrain, pas nécessairement la cupidité, la peur, l'égoïsme ou la luxure. Pour exagérer, votre pratique spirituelle peut être un ego. Pour exagérer davantage, devenir prêtre, pasteur ou même moine peut être un ego. Si vous utilisez ces choses pour fuir vos responsabilités, pour échapper à votre douleur, pour prendre une position morale élevée, même si extérieurement vous faites des choses compatissantes comme distribuer de la nourriture ou aider les autres, cela peut toujours être un ego. Nous devons donc être prudents. Lorsque nous disons que nous sommes blessés, utilisons-nous nos sentiments pour justifier un comportement irresponsable ? Ici, je veux profiter de cette occasion pour partager un concept très important.
J'aime beaucoup le terme « congruent » proposé par Virginia Satir, la fondatrice de la thérapie familiale. Son point de vue est unique, la congruence ne consiste pas seulement à être fidèle à vos sentiments, mais aussi à ne pas en être dominé. Virginia Satir croit que la véritable congruence est un triple gagnant, je gagne, vous gagnez, et l'environnement ou l'équipe gagne aussi. Les sentiments ne sont pas absolus. Respectez vos sentiments, mais ne les amplifiez pas et ne vous y empêtriez pas. Prendre ses responsabilités est crucial, sinon, parler simplement de ses sentiments peut mener à des extrêmes, soit à se complaire dans ses émotions, soit à les transformer en outils de manipulation ou d'accusation. Ainsi, la première étape est de nommer les émotions, et la deuxième étape est de prendre ses responsabilités. Les émotions ne sont pas la destination, elles ne sont qu'un point de départ, une entrée qui nous connecte à nos besoins intérieurs. Sous les émotions se trouve la réalité de la vie. Sous nos émotions se trouvent de nombreuses attentes, croyances, positions, valeurs et identités. Se connecter aux émotions vise à nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes et à assumer pleinement la responsabilité de notre vie. Donc, la deuxième étape est de prendre ses responsabilités. Même si l'autre partie a une mauvaise attitude ou est en faute, je pourrais aussi avoir ma responsabilité. Permettez-moi d'utiliser l'exemple du vol de la dernière leçon pour démontrer. D'abord, détendez-vous, asseyez-vous droit, fermez les yeux, placez vos mains sur votre poitrine, prenez une profonde respiration. Rappelez-vous un incident de votre enfance, peut-être un vol ou autre chose que vous voulez aborder. Ensuite, prenez de la distance par rapport à l'événement, rendez-le petit et impuissant à vous blesser. Concentrez-vous sur le moment présent, en lâchant prise des personnes et des choses extérieures. Ensuite, nommez les émotions, je reconnais que j'ai été blessé et effrayé à ce moment-là. Exprimez toutes les émotions, puis laissez-vous être calme, prenez une profonde respiration et continuez à prendre de la distance par rapport à l'événement, en vous concentrant sur le moment présent et en exprimant la responsabilité que vous portez. Oui, à ce moment-là, vous m'avez peut-être grondé ou trompé, mais j'avais aussi mon égoïsme, ma ruse. Je reconnais que j'avais aussi ma responsabilité. Souvenez-vous, lorsque vous parlez, ne dites pas « je suis égoïste », mais plutôt « j'ai des parties égoïstes ». Ce choix de mots est très important, sinon vous serez défini par l'égoïsme. Enfin, soyez reconnaissant pour cette expérience. Remerciez-la de vous avoir donné plus d'empathie, de vous avoir appris à ne plus blesser les autres, et de vous avoir aidé à comprendre comment prendre vos responsabilités. C'est la deuxième étape, prendre ses responsabilités et ne pas critiquer les autres ou vous-même, mais assumer la responsabilité de tous les résultats et émotions de votre vie. La première partie est de nommer les émotions, et la deuxième partie est de prendre ses responsabilités. Quelle est la troisième partie? Nous la partagerons dans la prochaine leçon. Souvenez-vous, lors de toute pratique, la chose la plus importante est la préparation. Détendez-vous, asseyez-vous droit, fermez les yeux, placez vos mains sur votre poitrine, sentez-vous enraciné, ressentez les bénédictions et l'amour des cieux, puis prenez de la distance par rapport à l'événement, respirez profondément et commencez calmement à nommer les émotions, étape par étape. Pas à pas, vous deviendrez plus sain et plus fort. Dans la prochaine leçon, nous partagerons la troisième partie très importante. Merci sincèrement à tous. Enfant intérieur 5. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour la 5e leçon de la série sur l'enfant intérieur. Aujourd'hui, nous allons discuter de la troisième étape, apprécier vos propres efforts. Cette étape est extrêmement importante, car beaucoup de personnes, en pratiquant le travail sur l'enfant intérieur, ont tendance à sombrer dans leur douleur, ressentant de la tristesse, de l'impuissance et un sentiment d'incapacité. Elles peuvent même se percevoir comme inadéquates, abandonnées, incapables de s'aider elles-mêmes, ou comme des personnes ayant commis des erreurs ou blessé autrui. Par conséquent, nous devons être particulièrement vigilants pour garantir la sécurité, tant pour nous-mêmes que pour les autres, lors de toute pratique spirituelle. Un filet de sécurité est essentiel, surtout pour ceux qui aspirent à devenir des accompagnateurs de vie. Souvenez-vous toujours de l'importance de la sécurité. La troisième étape consiste à apprécier vos propres efforts. Même si je n'ai pas bien agi à l'époque ou si j'ai l'impression de n'avoir rien accompli, je dois apprendre à m'apprécier. Alors, comment pouvons-nous nous apprécier? Même si j'ai volé quelque chose à quelqu'un ou trompé quelqu'un, nous pouvons toujours apprécier l'intention positive derrière nos actions. Par exemple, si vous ressentez de la culpabilité à propos d'erreurs passées, appréciez votre bonté, car cette culpabilité découle de votre conscience et de la reconnaissance de vos torts. Même si vous vous sentez déprimé ou avez été hospitalisé dans un établissement psychiatrique, vous méritez toujours d'être apprécié, car malgré des circonstances aussi difficiles, vous n'avez pas abandonné. Aujourd'hui, vous êtes ici, participant à ce cours, ce qui montre votre amour pour la vie et vos efforts. S'apprécier ne signifie pas penser que vous êtes extraordinaire.
Cela signifie reconnaître que, même dans des moments difficiles, vous aviez des intentions positives et espériez créer de la valeur et donner une voix à votre vie à travers ces expériences. Chaque situation est différente, mais s'apprécier fait partie de la prise de responsabilité totale de votre vie. Peu importe ce qui se passe dans l'environnement extérieur, j'ai la capacité de répondre plutôt que de simplement réagir. Réagir, c'est comme jouer au ping-pong, lorsque la balle est frappée, elle rebondit de manière incontrôlable dans une certaine direction. Répondre, en revanche, implique de gérer consciemment vos émotions et d'en assumer la responsabilité. Maintenant, faisons un exercice de méditation pour vous aider à appliquer concrètement cette étape. Tout d'abord, détendez-vous, asseyez-vous droit, fermez les yeux, placez vos mains sur votre poitrine et prenez une profonde inspiration. Sentez les bénédictions de l'amour universel. Rappelez-vous un moment où vous vous êtes senti lésé ou blessé, puis prenez de la distance par rapport à cet événement, en le réduisant jusqu'à ce qu'il devienne aussi petit que de la poussière. Concentrez-vous sur le moment présent. Dans ce processus, il y a 2 principes pour apprécier vos efforts. Premièrement, commencez par ce qui est le plus facile à apprécier, comme vous appréciez pour ne pas avoir abandonné la vie. Deuxièmement, soyez précis dans votre appréciation. Par exemple, appréciez-vous de ne pas avoir attaqué l'autre personne à ce moment-là ou d'avoir cherché de l'aide de manière proactive. Lorsque vous vous appréciez, il est important de le dire à voix haute, car le son est une vibration et possède un pouvoir de guérison significatif. Lorsque vous dites « je m'aime », « je suis digne d'amour », votre voix se connecte à chaque cellule et pore de votre corps. Apprécier vos efforts vous permet de vous détendre et de ressentir la puissance de vous aimer véritablement. Même dans des environnements extérieurs défavorables, quel choix ferait une personne qui s'aime vraiment et qui est sage ? C'est ce à quoi ressemble la responsabilité, et apprécier vos efforts est l'un des choix qui en vaut la peine. Si, pendant le processus de vous apprécier, des pensées autocritiques surgissent soudainement, placez ces pensées dans une boîte noire dans votre cœur et traitez-les plus tard, à un moment approprié. L'exercice actuel consiste à vous embrasser et à vous affirmer complètement. Une autre raison importante de vous apprécier est que nous n'apprécions pas l'événement lui-même, mais plutôt les qualités qui sont en nous. Considérez ces qualités comme des parties magnifiques de votre vie, comme des sources de motivation et même comme faisant partie de vos croyances. Si, en vous appréciant, vous ajoutez la phrase « Je suis une personne courageuse qui assume ses responsabilités », cela renforcera considérablement votre énergie. C'est un saut quantique, voire un changement de paradigme, transformant l'appréciation d'un comportement en une posture de vie. En continuant à faire cela, votre vie s'améliorera considérablement. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre participation. En faisant un peu chaque jour, nous pouvons grandir pas à pas, travaillons ensemble. Merci à tous. Enfant intérieur 6. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour la 6e leçon de la série sur l'enfant intérieur. Aujourd'hui, nous allons discuter de la 4e étape de la transformation de l'enfant intérieur, s'engager à changer. Cette étape est la plus importante et aussi ma préférée, car elle concerne la création de changements plutôt que de rester simplement dans le domaine des émotions. Cette étape consiste à laisser aller le passé et à transformer tout ce qui en découle en l'élan le plus puissant de votre vie. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, cela n'a plus d'importance. Ce qui compte le plus, c'est le pouvoir du moment présent. Nous devons bien utiliser le passé et transformer les points douloureux de la vie en points forts. Même s'il y a eu des parties égoïstes ou douloureuses dans le passé, tant que nous pouvons accepter ces parties, la vie subira une transformation miraculeuse. Lorsque nous pouvons nous donner une acceptation inconditionnelle, notre force intérieure sera activée. Plus la douleur du passé est profonde, plus il faut d'amour et de compassion pour dissoudre et embrasser cette douleur. Par conséquent, en continuant à pratiquer le travail sur l'enfant intérieur, même si vous vous sentez très mal, faire de petits pas chaque jour vous mènera progressivement à vous accepter et à activer la compassion, l'amour et la force en vous. S'engager à changer signifie faire une déclaration spécifique de changement. Cette déclaration doit être concrète et claire, et non des mots vagues. Elle doit également être prononcée à haute voix, car la fréquence du son est très importante. Si possible, partagez cet engagement avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Transformez l'engagement en actions spécifiques que vous pouvez entreprendre quotidiennement, comme « Je m'engage à ne plus projeter mes émotions sur les autres » ou « Je vais boire 8 verres d'eau chaque jour pour rester en bonne santé ». S'engager à changer nous permet d'avoir une influence positive sur les personnes et le monde qui nous entourent, en assumant la responsabilité de nos relations et de nos rêves. Cet engagement n'est pas un slogan vide, mais des actions concrètes. Lorsque vous prenez un engagement de changement, essayez de commencer par « Je suis », plutôt que d'attendre que le changement se produise avant de vous engager. De cette façon, il vous sera plus facile de transformer les points douloureux de la vie en points forts. Maintenant, faisons une petite démonstration pour pratiquer cette étape.
Tout d'abord, détendez-vous, asseyez-vous droit, fermez les yeux, placez vos mains sur votre poitrine et prenez une profonde inspiration. Ressentez l'énergie de la Terre et de l'univers. Laissez-vous remplir d'amour et d'acceptation inconditionnelle, puis éloignez la douleur du passé, en la rétrécissant jusqu'à ce qu'elle devienne petite, et recentrez-vous sur le moment présent. Imaginez-vous comme une personne pleine de force et d'amour, puis prononcez votre engagement. Par exemple, je m'engage à ne plus blesser les autres. Je m'engage à respecter les sentiments de chacun. Je m'engage à être rempli de l'amour universel chaque jour. Cet engagement peut être continuellement ajusté et répété, car nous ne sommes pas parfaits. L'engagement existe parce que nous sommes déterminés à changer et prêts à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Grâce à cet engagement, nous nous élevons dans le moment présent et faisons des pas pour devenir la meilleure version de qui nous sommes. Aujourd'hui, nous avons terminé la 6e leçon et la dernière partie de la 4e étape. Dans la prochaine leçon, nous aurons un message très important à partager avec vous tous. J'ai hâte de vous revoir la prochaine fois. Merci à tous. Enfant intérieur 7. Bonjour à tous, aujourd'hui nous arrivons à la 7e leçon de la série sur l'enfant intérieur. Dans les leçons précédentes, nous avons discuté de 4 étapes: exprimer les émotions, prendre ses responsabilités, apprécier les efforts et s'engager à changer. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept très important: utiliser notre enfant intérieur, devenir le meilleur parent pour prendre soin de notre enfant blessé, et communiquer avec nos parents externes. Ce concept est crucial, car lorsque nous nous connectons à notre enfant intérieur, il est facile de tomber dans un état d'apitoiement sur soi-même, de se sentir blessé, négligé ou non aimé. Subconsciemment, nous pouvons projeter ces sentiments sur nos parents ou d'autres personnes qui ont pris soin de nous. Par conséquent, l'objectif de cette leçon est d'apprendre à devenir le meilleur parent dans notre vie et à prendre la responsabilité de notre enfant intérieur. Pour y parvenir, nous devons abandonner nos attentes envers nos parents réels et nous efforcer de devenir la meilleure version de nous-mêmes intérieurement. Nous devons apporter une énergie remplie de gentillesse, d'amour et de douceur pour devenir le meilleur parent pour nous-mêmes, en particulier lorsque nous avons le sentiment que nos parents ne nous ont pas suffisamment aimés. Ce processus ne consiste pas seulement à prendre soin de notre enfant intérieur, mais aussi à s'élever à un niveau supérieur pour communiquer avec nos parents externes. Cela nécessite d'aborder cette tâche avec la dimension et l'énergie les plus élevées. Maintenant, je vais vous guider à travers un exercice de méditation pour vous montrer comment communiquer avec vos parents externes tout en incarnant votre meilleur parent intérieur. Tout d'abord, détendez-vous, asseyez-vous droit, fermez les yeux, placez vos mains sur votre poitrine, prenez une profonde inspiration et ressentez l'énergie de la Terre et de l'univers. Dans cet état, connectez-vous à l'image idéale d'un parent dans votre cœur, qu'il s'agisse d'un père bienveillant ou d'une mère aimante. Ensuite, apportez cette énergie à votre enfant intérieur et engagez une conversation sincère avec vos parents réels. Par exemple, vous pouvez dire à vos parents: « Papa, maman, je suis désolé que, lorsque j'étais jeune, j'ai pu vous en vouloir. Aujourd'hui, j'ai grandi et je prends la responsabilité de mes propres besoins, apprenant à être le meilleur parent pour prendre soin de moi-même. Je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Merci pour votre amour. » Cet exercice nous aide non seulement à nous réconcilier avec nos parents, mais aussi à nous connecter avec nos ancêtres et l'énergie de la Terre. À travers cette connexion, nous pouvons ressentir du soutien et des bénédictions et pardonner à la fois à notre passé et à nos parents. Pendant ce processus, nous devons nous rappeler de 4 étapes importantes: exprimer l'amour, exprimer la gratitude, s'excuser et dire au revoir. Ces étapes nous aident à transmettre de l'amour, de l'appréciation, des excuses et des bénédictions, réalisant ainsi une véritable réconciliation. L'exercice de cette leçon est une version améliorée de la guérison de l'enfant intérieur, nous permettant non seulement de prendre soin de nous-mêmes, mais aussi de nous connecter au monde extérieur. C'est un processus continu qui nécessite une pratique quotidienne, en faisant de petits pas chaque jour. Merci à tous pour votre participation. J'ai hâte de continuer à grandir et à explorer avec vous dans les prochaines leçons. À la prochaine fois. Enfant intérieur 8. Bonjour à tous, bienvenue à la dernière leçon de la série sur l'enfant intérieur. Au cours de ces 7 leçons, nous avons appris à nous guérir et à nous transformer à travers différentes étapes. Aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin en apprenant à devenir le meilleur parent pour nous-mêmes et à écrire notre propre histoire de vie. L'objectif de cette leçon est d'apprendre à écrire votre histoire de vie. Il ne s'agit pas seulement d'enregistrer des événements, mais de regarder votre passé avec gratitude, appréciation et bénédiction. Cet exercice nous aide à passer d'un état d'esprit de victime à celui de créateur de notre propre destinée. Avant de commencer, réservez 1 heure pour vous immerger pleinement dans cet exercice. Choisissez un environnement calme et confortable, éteignez votre téléphone et assurez-vous de ne pas être dérangé. Vous pouvez choisir d'écrire votre histoire ou de fermer les yeux et de la raconter à voix haute.
Pendant ce processus, apportez une énergie compatissante et aimante, en commençant par votre tout premier souvenir d'enfance et en passant progressivement en revue chaque événement significatif. La clé est de voir ces expériences avec une attitude d'appréciation et d'acceptation. Qu'il s'agisse de succès ou d'échecs, ils font tous partie de votre croissance. Par exemple, si vous vous souvenez d'un moment de votre enfance où vous avez pleuré, ne vous jugez pas. Au contraire, appréciez-vous à ce moment-là, car c'était une manière pour vous d'exprimer vos émotions. Soyez reconnaissant pour votre courage et votre sincérité, car ce sont des qualités précieuses que vous possédez. Le but de cet exercice est de redéfinir la valeur de votre vie et de trouver votre position et votre chanson thème de vie. Nous avons la capacité de donner un nouveau sens à nos vies et de créer un avenir heureux. Enfin, lorsque vous terminez cet exercice, vous pouvez le conclure par quelques affirmations, telles que « Je suis une personne digne d'amour ». « Je suis une personne responsable ». Ces affirmations vous aideront à ressentir une paix intérieure et une force. Cette pratique n'a pas de fréquence ou de limite de temps fixe. Chacun peut la réaliser selon ses propres besoins. L'important est que, grâce à ce processus, vous puissiez donner un nouveau sens et une nouvelle valeur à votre vie. Merci à tous d'avoir participé à ces 8 leçons. J'espère que ces leçons auront un impact positif sur votre vie, vous aidant à devenir la meilleure version de vous-même et à en faire bénéficier à la fois vous-même et les autres. J'ai hâte de vous retrouver dans de futurs cours interactifs. Merci sincèrement à tous,